Salut tout le monde, c'est Smila, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette petite vidéo. Du coup en fait c'est une vidéo où je vais vous parler un peu de ma fille, de ma vie. Donc vous pouvez la voir juste ici là. Vous voyez ces petites fesses là, ces petites choses. Et du coup voilà, en fait je vais vous parler un peu elle s'appelle Bandit déjà. Je vais vous parler de Bandit, etc. Et en fait j'ai fait quelque chose d'assez spécial avec Bandit. Donc bien évidemment il y a des gens qui vont pas y croire. Donc franchement n'y croyez pas. Enfin je vous montre juste mon expérience que j'ai eue, la chose que j'ai faite avec Bandit. Donc voilà. Mais avant de commencer et de vous expliquer très précisément ce que j'ai fait avec Bandit, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser déjà un petit like pour me soutenir, à commenter également pour me soutenir, à partager cette vidéo à vos copains, à vos copines, à vos chats, à vos chiens, à vos lapins, à vos poissons, à tout ce que vous voulez. Et à me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront quelque part ici. Voilà. Du coup, Bandit, elle est surexcitée là parce que je vais donner des friandises, mais genre j'aurais pas dû, vraiment. J'en ai de moins trop et du coup bah là elle cherche les friandises partout là. Donc en fait ce que j'ai fait avec Bandit, donc déjà je vais vous la montrer parce que madame se cache. Donc ça c'est Bandit, elle est belle hein. C'est un petit chat d'environ 1 an, je sais pas trop en réalité. Parce que, vous voyez, c'est ça son problème. C'est qu'elle peut pas être gentille 2 minutes, voilà, elle me mord. Je sais pas si vous... Voilà. Tu peux être gentille, genre là, il y a des gens qui te regardent. Du coup, je disais, c'était un petit chat que mon copain m'a offert. Donc, en fait, bien sûr, un animal de compagnie, ce n'est pas un cadeau. Moi j'étais, on va dire, consentante de Bandit. Je voulais Bandit déjà bien avant. Enfin je voulais pas, je voulais un chat quoi, on va dire. Je voulais un chat bien avant qu'il me l'offre. Donc j'étais consciente que voilà. Donc faut pas offrir des chats et des chiens si l'autre personne n'est pas consentante. Vous avez compris? Et du coup mon copain il l'a trouvé dehors quand c'était un tout petit bébé. Et elle était pas encore sevrée, donc on a dû lui donner les biberons, etc. Enfin, une soirée, la première soirée qu'on a faite avec elle, en fait, elle a plus pleuré qu'autre chose pour avoir le biberon. Mais nous, on savait pas qu'elle était pas sevrée, donc voilà. Histoire assez compliquée de Bandit. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de Bandit, son caractère, etc. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler de la chose spéciale que j'ai faite avec Bandit, voilà, qui est plutôt intrigante en fait. Donc dans un premier temps je vais vous parler un peu de Bandit comme je l'ai dit avant et après je vais vous parler de la chose un peu intrigante. Faut que je prenne ma feuille que j'ai fait mais elle est en dessous de Bandit donc ça va être chaud. Voilà c'est bon, je bouge plus. T'es gentil hein. Du coup comme vous pouvez le voir, enfin comme vous avez pu voir juste avant, Bandit elle est un peu plus petite que les autres chats etc. Enfin je sais que moi j'ai un autre chat donc Caramel, c'est un petit... C'est un mâle plus précisément, il est roux et tout. Et en fait il est beaucoup plus grand et costaud que Bandit. Alors que Bandit ça y est elle a terminé sa croissance, enfin c'est terminé quoi. Mais Bandit elle reste encore un tout petit bébé on dirait, en fait elle est toute petite. Et du coup en fait je trouve c'est un peu sa particularité. Vous voyez ça son problème, il y a un truc sur le bureau, elle fait tout tomber. Du coup voilà, je sais plus ce que je disais, elle m'avait trop perturbée, elle fait n'importe quoi. Du coup je trouve que c'est un petit peu sa particularité, c'est qu'elle est super petite comparée à mon autre chat. Donc je sais pas si c'est par rapport à... parce que c'est une femelle et mon autre chat c'est un mâle, franchement j'ai aucune idée. Également physiquement, Bandit elle a un peu des problèmes. Alors je vous dis tout ça parce que c'est bien pour la suite de la vidéo en fait. Du coup Bandit elle a un peu des problèmes de peau etc. Donc elle fait un peu d'eczéma. Donc oui je suis pas vétérinaire mais j'ai regardé sur internet donc je crois que c'est l'eczéma qu'elle fait. Du coup voilà. Au niveau de son caractère, elle a un caractère plutôt sociable. Genre elle est sociable mais à distance. En fait elle aime pas les gens. En fait elle les aime bien mais tu sais de loin. Genre elle veut pas... Alors personne ne peut la caresser à part moi et un petit peu mon copain. Sinon elle crache dessus, elle griffe.
elle est pas contente, elle grogne, enfin elle fait tout ce que vous voulez. Et pareil avec les animaux, parce que ma soeur elle a un chien, et en fait Bandit elle est intriguée par Rio, parce que le chien s'appelle Rio. Elle est intriguée par Rio, mais elle s'approche et tout, mais après elle a peur. Enfin voilà. Et avec Caramel, bah mon autre chat, ça se passe plutôt bien, il s'aime et il s'aime pas en fait, c'est de l'amour bizarre. Donc passons au vrai sujet de cette vidéo là, parce que cette vidéo aussi pardon, parce que là c'est vraiment trop cool. Comme je vous l'ai dit, soit vous y croyez, soit vous y croyez pas, enfin c'est à vous de voir, à juger par vous-même, d'accord? Et du coup en fait c'est une dame, elle est jeune, elle doit avoir à peu près, je sais pas, une vingtaine d'années. Et en fait, elle a fait une formation pour communiquer avec les animaux. En fait, tu dois lui envoyer... En fait, elle a plusieurs prestations. Donc, je peux pas dire exactement c'est quoi comme les prestations. Non, je les ai pas imprimées. Du coup, elle a des prestations, donc suivant les prix. Et en fait, c'est pour communiquer avec ton animal, quoi. Et elle communique avec ton animal... pour savoir si tout se passe bien, enfin voilà, s'il a des choses à dire, etc. Et ensuite, elle fait un massage énergétique, quelque chose comme ça. Enfin, un truc pour que ton animal, il se détende, en fait. Et du coup, ma soeur, elle a fait ça avec son chien, Rio. Et en fait, on a eu des... En fait, il y a des choses que la dame, elle n'aurait pas pu savoir. En fait, Rio, il a dit des choses que la dame, elle aurait pas pu savoir... si c'est pas Rio ou nous qui l'avons dit. Sauf que nous on connaissait pas la dame, personne n'a rien dit, ma soeur elle lui a pas raconté, enfin rien du tout. Et du coup je me suis dit pourquoi pas essayer avec Bandit et en faire une vidéo, parce que Bandit c'est quelqu'un de assez spécial, c'est un animal assez spécial qui est pas trop sociable, donc je voulais voir comment ça se passait, etc. Du coup j'ai pris une prestation à 40 €, donc c'est la plus chère je crois, à 40 € et c'est la prestation d'urgence, donc c'est pour aller le plus vite possible. Parce que cette dame là, elle est surchargée. Par exemple j'ai pris le rendez-vous au mois de décembre, vous voyez ça c'est venu que le 15 janvier, le rendez-vous avec Bandit. Enfin le rendez-vous. En réalité elle voit pas... Comment expliquer? En fait elle voit pas Bandit en vrai. Elle voit par des photos, etc. en fait. Moi j'ai jamais vu la dame elle m'a jamais vu, elle a jamais vu Bandit, à part en photo. Du coup voilà. Donc on se contacte par mail, donc elle t'envoie toutes les prestations, etc. Donc moi j'ai choisi ma prestation à 40 €. Donc je peux poser des questions, dire un message, et elle a un soin énergétique pour la détendre. Donc voilà, c'était plutôt cool. Donc voilà, donc je l'ai fait. Et il y a tout ça. Donc en fait, elle t'envoie un compte rendu de 5 pages. De tout ce qu'elle a communiqué avec Bandit en fait, de tout ce qu'ils ont parlé, etc. Et voilà. Du coup, je vais vous dire mes questions. Et je vais vous lire à peu près ce qu'elle a écrit. Donc je vais pas tout vous lire, puisque sinon ça serait super long. Et j'ai souligné à peu près ce que j'allais vous dire, quoi, ce qui était le plus important. Et je vais vous dire pourquoi oui, pourquoi oui, moi j'y crois, parce que je connais quand même mon chat, je connais sa vie, etc. Donc pourquoi il y a certaines choses que... pourquoi j'y crois en fait, parce que il y a des choses que la dame elle peut pas savoir comme ça. Enfin, c'est un peu bizarre. Du coup voilà. Donc j'ai posé 1, 2, 3, 4, 5. J'ai posé 5 questions. Donc pourquoi elle n'est pas sociable? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle manque de quelque chose? Quelque chose la perturbe? Et pourquoi elle refuse les caresses de mon copain? Du coup voilà. Parce que comme je vous ai dit, elle est sociable qu'avec moi et elle a le droit que les caresses avec moi. Enfin j'ai le droit que... il n'y a que moi qui peux la caresser. Du coup, donc elle m'a fait une petite introduction, je vais vous la lire. Donc elle a dit: en me connectant à Bandit, je l'ai sentie de suite attentive, assez curieuse au départ, mais aussi un peu en retrait. Elle n'aime pas toujours ne pas maîtriser, connaître la situation. J'ai pris le temps de me présenter à elle et de lui expliquer ma venue et la démarche de sa gardienne. Donc sa gardienne, c'est moi. Elle fut contente d'avoir ces explications et de pouvoir avoir un échange. Bandit remercie sa gardienne pour cet échange et donc proposé à Bandit plusieurs sujets de dialogue qu'elle a ensuite acceptés. Nous avons donc tout de suite commencé
par faire un point sur sa santé physique et émotionnelle. Donc en fait, moi, je voulais savoir vraiment si elle allait bien. Bandit, elle a des... C'est pas qu'elle a des difficultés à respirer, mais c'est qu'elle respire fort comme ça, elle a fait... Et elle fait... Enfin, des trucs trop bizarres. Et du coup, j'ai été voir le veto et tout. Je lui ai dit, mais elle a pas un problème au cœur parce qu'elle respire super fort et tout. Et des fois, vous savez, quand elle fait des activités et tout, elle fait comme ça. Et du coup, bah, voilà, c'est pour ça que je voulais savoir. Parce que le vétérinaire, il m'a dit, non, elle a rien et tout. C'est trop bizarre. Mais moi, je sais que mon chat, il respire fort. C'est bizarre quand même. Et c'est pas parce qu'elle est en surpoids qu'elle respire fort. Voilà. Du coup, au sujet de sa santé globale, Bandit me montre qu'elle peut être un peu fatiguée en ce moment à cause de la météo, des températures, du manque de lumière. Donc c'est vrai qu'en fait, Bandit, elle sort jamais, je veux jamais la sortir parce que j'ai trop peur de la perdre et je ne l'ai pas encore vaccinée. Faut que j'y aille d'ailleurs chez le vétérinaire. Et du coup, bah, je préfère pas qu'elle sorte. Et puis en plus, ici, quand je suis chez ma mère, c'est pas vraiment sa maison, sa vraie maison. Donc en fait, si je dois partir le week-end chez moi, et ben je peux pas appeler Bandit si elle revient pas, je la laisse pas chez ma mère quoi. Et puis même moi je préfère pas la sortir dehors. Donc voilà. Donc c'est peut-être pour ça que elle manque un peu de lumière, etc. Surtout que maintenant on est en hiver, donc il n'y a pas trop de soleil, donc elle sort pas trop en plus. Donc à la maison c'est encore pire quoi au niveau de la lumière. Donc voilà, Bandit me montre qu'elle peut avoir quelques maux de tête durant la saison hivernale à cause du froid et du manque de soleil. Elle peut donc un peu moins apprécier les caresses sur la tête en cette saison. Elle demande aussi que l'on fasse attention à sa peau. Elle est plus sensible au toucher lors des périodes hivernales. Et alors, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, c'est voilà, qui veut quoi. C'est vrai que Bandit, en ce moment, elle esquive un peu les caresses et tout, je sais pas, elle kiffe pas trop en ce moment et tout, donc voilà. Je me suis dit, bah ouais, c'est vrai qu'en ce moment, tu vois, les caresses à la tête, c'est pas trop son kiff, quoi. Je préfère les friandises que les caresses à la tête. Donc voilà. Donc Bandit m'indique qu'elle a pu, au cours de l'année précédente, être gênée par des petits insectes sur son pelage. Certains lui piquaient d'ailleurs la peau. Elle demande qu'on le vérifie bien cela. Donc c'est vrai que Bandit, l'année dernière, elle a eu des puces. Après, c'est normal, c'est parce qu'elle était bébé, donc c'est les puces de lait et tout. Donc bien évidemment, je l'ai traitée, comme il faut. Et puis je pense que voilà, ça, c'est bon. Après, comme elle vient de dire dans le texte, peut-être que ça l'a gênée, et du coup ça l'a traumatisée. C'est pour ça qu'elle en a... Enfin, traumatisée. C'est pour ça qu'elle en a parlé, quoi. Ça l'a dérangée, donc faut faire attention. Bandit me montre aussi en rapport avec sa peau et le toucher que son gardien a pu le prendre de façon brusque une fois et elle a pris cela comme de la domination. Donc mon copain il a dû la prendre un peu mal, genre il a dû faire une bêtise et vous savez moi mon chat en fait je le prends par le cou comme sa mère et je lui souffle dessus. Bah, c'est ma façon d'éduquer mon chat, il faut pas comprendre. Et mon copain il a dû faire pareil, sauf que en fait il a peut-être dû serrer un peu plus fort que moi je fais d'habitude, parce que moi je suis un peu plus douce que lui, et du coup ça l'a peut-être un peu gêné, et c'est pour ça que ça s'est ressorti peut-être. Et c'est vrai que mon copain il m'a dit oui c'est vrai que la dernière fois je l'ai pris et puis voilà quoi. Et du coup bah ça l'a traumatisé, mon pauvre petit chat. Bandit demande à ce que son gardien lui parle, qu'il lui explique plus ce qu'il souhaite faire. Donc en fait, comme je lui ai posé la question pourquoi elle refuse les caresses de mon copain, bah elle explique qu'en fait il est trop dominant, que en fait il aimerait faire étape par étape, que avant il lui parle, enfin qu'il essaie d'avoir un contact avant directement de la caresser. Et en fait ce qui est bien avec cette dame là, c'est que dans la communication en fait elle te donne des conseils. Donc en fait par exemple là elle a dit je conseille à son gardien de ne pas hésiter à se mettre plus à sa hauteur, pas debout comme elle, mais se mettre accroupi ou assis et parler à haute voix et l'inviter à venir, etc. Donc ça c'est bien, c'est que du coup en fait elle te donne des conseils pour que ton chat il évolue encore mieux quoi. Donc elle dit que le fait d'être debout peut dégager beaucoup d'énergie et cette forme de domination est aussi présente, ce qui inquiète pour le coup Bandit. Bandit peut avoir quelques gènes aux dents et aimerait avoir plus de friandises, des choses à mâchouiller afin qu'elle puisse faire ses dents. Donc j'achète beaucoup de friandises, c'est vrai. Et en fait, elle kiffe ça. C'est un truc de fou. Genre, comme je l'ai dit, elle prend la friandise et elle se barre en courant, quoi. Donc voilà. Bandit me montre qu'elle peut manquer de confiance en elle.
Cela est apparu suite à sa naissance, qui a pu être éprouvante pour Bandit. Elle s'est sentie secouée. J'ai perçu que les humains avaient intervenu, l'avaient prise dans ses bras, et pour ça, c'est pour ça sa si petite taille. En fait, elle explique que elle a été prise avant la fin de l'allaitement, du sevrage, et du coup, bah, c'est pour ça qu'elle est en fait si petite, c'est ce qu'il dit, et du coup, bah, voilà. Elle dit que ce fut brusque et qu'elle était perdue, et elle garde cela en elle. C'est pour cela que Bandit n'aime pas trop toute forme de domination, que l'on n'écoute pas, qu'on l'écoute pas et qu'on la force également. Elle demande beaucoup d'écoute. Donc voilà à peu près sur son niveau de sa santé. Donc en fait elle se sent bien, elle a juste un peu mal aux dents et puis un peu mal à la tête à cause du manque de soleil, etc. Du coup là on passe à son environnement. Donc Bandit, elle montre qu'elle apprécie sa maison, qu'elle s'y sent totalement en sécurité. Elle m'indique qu'elle le montre quand elle se couche sur le ventre, c'est un signe de confort. Alors que c'est vrai que ça, Bandit, elle est tout le temps sur le ventre. Genre tout le temps. Genre ça fait trop rire. Genre dès que tu la vois, et en fait elle se met sur le ventre. Par exemple, ma soeur, etc., elle peut pas la toucher, mais en fait Bandit, elle se met sur le ventre. Et du coup, en fait, ça montre que elle l'apprécie, quoi. Bandit indique qu'elle aime beaucoup écouter ce qui l'entoure. Elle peut parfois entendre des petites musiques ou écouter la nature. Elle aimerait avoir plus de sons car cela l'apaise beaucoup. Du coup, par rapport à la musique, c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait on met de la musique pour Rio quand on part, etc., pour pas qu'il sente trop seul, etc. Et en fait Bandit, elle doit l'entendre la musique. Et c'est ça qui m'a choquée, c'est parce qu'en fait elle en parle et en fait, elle aimerait bien également avoir de la musique comme Rio pour se détendre. Donc voilà. Donc ça m'a un peu dit, bah c'est bizarre en fait. En fait, elle écoute la musique avec Rio et elle aimerait bien en avoir plus, quoi. Elle dit également qu'elle apprécie que sa gardienne, donc moi, n'hésite pas à se reposer sur elle en écoutant les musiques. Donc c'est vrai que moi, dès qu'il y a Bandit, je suis obligée de, vous savez, mettre ma tête sur son gros ventre là. Et en fait, je suis, vous savez, sur TikTok, Instagram, etc. Et en fait... je sais pas, j'ai l'impression qu'elle aime bien du coup. Elle dit trop rien et c'est ce qu'elle a fait ça. C'est ce qu'elle ressort de cette communication. Bandit me montre qu'elle aimerait qu'on la dérange pas quand elle se repose en hauteur sur des choses douillettes. Soit ses gardiens la déplacent ou bien elle bouge quand ils sont à côté d'elle. Et cela la dérange. Elle aime avoir sa petite tranquillité. Donc ça, c'est vrai. Parce que mon copain, dès qu'il y a Bandit, genre il la bouge tout le temps. La pauvre, elle est trop bien allongée. Et ben, il est obligé de la dégager, la pauvre. Et du coup, bah, ça également, ça montre que en fait, c'est quelque chose qui la dérange. Et il faudrait qu'on change ces matières-là. Donc, Bandit apprécie avoir plus de friandises. Comme c'est qu'elle n'en avait pas assez. De nourriture avec beaucoup l'odeur de la viande. Elle apprécie le poisson et aimerait en avoir plus. Donc ça c'est également vrai que je lui donne pratiquement jamais de poisson, c'est tout le temps de la viande. Je lui donne tout le temps de la viande, je sais pas pourquoi. Donc du coup là on a été acheter des friandises et tout et là c'est du poisson et en fait elle surkiffe. Elle demande d'avoir plusieurs points de nourriture si cela est possible car elle aimerait choisir le coin pour manger. Si cela est possible, elle aimerait un coin en hauteur, un coin caché, un coin visible et elle pourra manger en fonction de ses besoins. Donc comme je vous ai dit juste avant, Bandit c'est une grande gourmande de ouf. Mais alors c'est abusé, elle veut des coins partout de manger. Donc c'est un petit peu rigolo. Surtout que c'est trop rigolo parce que on va dire qu'elle a 2 coins à manger. Parce que Bandit elle descend pas quand il y a Rio, c'est très rare. Et du coup on met sa gamelle, etc. de la litière en haut. Et du coup bah elle mange en haut et en fait elle va manger la gamelle à caramel. En bas, genre en fait elle a 2 coins et en fait elle mange vraiment beaucoup trop, c'est abusé. Elle dit que Bandit montre qu'elle n'aime pas forcément être seule et peut s'ennuyer et aimerait avoir ses occupations. Donc c'est vrai que Bandit elle est souvent toute seule parce que moi je suis souvent au travail ou à l'école ou je sors, etc. Donc elle est souvent toute seule. Et ce qu'elle dit, c'est qu'elle s'ennuie, quoi. Et elle montre qu'elle aime au centre de l'attention, elle aime que sa gardienne s'occupe d'elle. Alors ça, je vous jure que ça, c'est 100%, mais 100% vrai. Je vais vous donner un exemple. Un exemple, je suis en bas avec Rio, je joue avec Rio, je m'amuse, etc. On joue avec les jouets et tout. Et ben Bandit, elle va me regarder dans les escaliers et elle va miauler jusqu'à temps que je monte jouer avec elle, en fait.
Donc franchement, elle est un peu jalouse, on va pas se mentir. Et du coup, elle aimerait que je sois plus avec elle, quoi. Mais bon, moi, je peux pas me couper en 10 000 morceaux, hein. Donc, Bandit a dit également qu'elle n'exprime pas toujours son affection par les caresses, mais par d'autres moyens, comme se coucher sur le dos pour montrer sa confiance, sa communication, qu'elle se couche sur les affaires de ses gardiens, etc. Donc, comme je disais avec ma soeur, quand elle se met sur le dos, c'est parce qu'en fait, elle l'aime bien, mais c'est juste qu'elle l'aime bien à distance, quoi. Comme je disais avant, elle est sociable, mais à distance. Donc, voilà. Elle dit aussi qu'elle apprécie faire des petites sorties en extérieur avec ses gardiens. Alors ça c'est rigolo parce que l'été, souvent, alors c'est les seuls moments où je la sors, c'est l'été quand genre il fait beau, il y a du soleil, donc elle a le droit d'aller dans le jardin, j'accepte. Mais pas plus loin du jardin, hein. Dès qu'elle monte quelque part, je suis en panique, je cours aller la chercher, hein. Et toujours sur surveillance. Et également, je pense qu'elle aime bien, c'est quand on fait des allers-retours Reims, et quand elle est dans sa caisse. Alors pour moi je trouve qu'elle a peur. Mais sûrement, elle dit alors avec ses gardiens, elle aime sortir et tout. Mais pour moi, elle a peur, donc je sais pas trop. Je sais pas si elle parle du jardin ou si elle parle quand on va à Reims ou ici. Donc voilà. Donc pour l'environnement, c'est terminé. On va parler maintenant de la relation avec moi. Donc en fait, Bandit, elle montre qu'elle apprécie sa gardienne, qu'elle se sent bien avec elle, en confiance. Elle apprécie de passer du temps avec elle. Elle aime avoir des petites siestes à ses côtés. Bah, c'est vrai qu'on fait tout le temps des siestes ensemble. On est trop bien. Entendre sa voix. Bandit apprécie la douceur, l'écoute de sa gardienne, son affection. Elle dégage par rapport à son gardien un petit peu moins d'énergie. Merci, il dit que je suis pas trop énergique, quoi. C'est pour cela qu'elle me demande à son gardien de se baisser dans sa posture pour dégager moins, de plus lui parler, de lui donner plus à manger, de lui montrer les différentes choses qu'elle a indiquées, donc la musique, les objets, les friandises, etc. Afin qu'elle puisse lui montrer qu'elle veut l'apprécier sans forcément avoir un contact physique et qu'elle puisse aussi se rééquilibrer plus facilement. En gros, elle explique ce que mon copain, elle aimerait qu'il fasse. Ouais, elle aimerait qu'il fasse avec elle en fait, mais sans avoir de contact physique en gros. Donc Bandit, elle souhaite donc indiquer à sa gardienne qu'elle est sensible et manque un peu de confiance en elle suite à sa naissance et aux premières manipulations des humains. Donc en fait c'est vrai que Bandit, elle est un peu peureuse de tout, dès qu'elle entend un petit bruit, bah, elle va courir, etc. Enfin, elle va être vraiment un peu peureuse en fait. Et je pense qu'en fait c'est à cause suite à sa naissance en fait le avant nous. Du coup, Bandit, elle est sensible aux vibrations, aux énergies. Elle ressent donc les énergies et les vibrations de chaque objet, de chaque humain et animal. Et peut donc apprécier une énergie et moins une autre. Donc en fait, il y a des gens qu'elle va peut-être apprécier par son énergie et d'autres qu'elle va pas du tout supporter, genre son énergie, comment elle est, etc. Comment la personne elle est. La dame elle dit que Bandit elle peut aussi à cause de cette sensibilité moins bien utiliser ses propres énergies, ses sens, son équilibre. Donc c'est pour ça qu'elle demande de jouer un peu plus avec elle, avec des goûts et tout, etc. Du coup ça c'est vrai parce que Bandit des fois, en fait quand elle saute pas bien. Genre des fois elle se tape le truc et tout. Des fois elle veut sauter, je sais pas, du dressing au canapé, genre elle va louper le canapé, genre trop bizarre. Donc elle préfère les énergies de plutôt douces comme moi, c'est ce qu'elle a dit, hein. En général les femmes et un peu moins les hommes qui dégagent plus de blocage. Et voilà. Et en gros, quand elle a fait cette communication, elle a dit « J'ai terminé cet échange par un soin énergétique qui a duré 32 minutes. Je me suis contentée sur ses gènes physiques afin de l'apaiser, qu'elle continue à être bien prête pour l'hiver. » Donc en fait, elle fait un soin pour que l'animal, il aille mieux. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo parce que je trouvais ça super intéressant. La dame, je vous mettrai en barre d'infos son Instagram parce que elle raconte plein de... Elle a raconté une histoire, etc. avec un chat qui connaissait pas une autre dame. Et du coup, en fait, elle a communiqué avec ce chat-là. Et en fait, il a su qu'elle a une maladie et tout. Bon, bien évidemment, il faut y croire. Mais je trouve ça super intéressant de... Je sais pas, je trouve ça super intéressant de savoir ça, en fait. Et bah ça va, tranquille. Viens, ma fille. Viens, ma fille. Du coup, je trouve ça super intéressant de savoir ce que genre les animaux ils pensent, etc.
Donc encore une fois, je le rappelle, il faut y croire ou non. C'est à vous de voir. Moi, je vous donne mon expérience. Je vous mets son Instagram en barre d'infos. Et puis voilà. Sinon, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a des poils partout. Vous abonner à ma chaîne YouTube. Attendez, parce que la grosse... Allez, ensemble. Vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit like, un commentaire et à partager cette vidéo pour me soutenir et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Bye!